Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film que j'aime beaucoup. C'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est plutôt le genre de film que je regarde quand j'ai envie de regarder un film d'horreur, mais pas spécialement d'avoir peur. C'est le film d'horreur que je regarde quand j'ai envie de regarder un film d'horreur, que je sais que c'est un film d'horreur, mais que j'ai pas spécialement envie d'avoir peur. Donc, c'est pas comme quand je vais regarder Conjuring, Conjuring 2 ou Conjuring 3. Je prends un exemple sur Conjuring parce que c'est l'un des films d'horreur qui m'a fait le plus peur. Donc c'est vraiment un film d'horreur que je regarde quand je n'ai pas spécialement envie d'avoir peur. C'est pas comme quand je regarde Saw ou alors quand je regarde Conjuring ou quand je regarde Insidious. Ça, c'est vraiment des films d'horreur que je regarde quand j'ai envie d'avoir une trouille noire, une trouille bleue et de vraiment avoir très peur. Je regarde Insidious, Conjuring ou alors Saw. Euh, Aujourd'hui, je vais parler d'un film de 2018. Je vais parler d'un film de 2018, c'est le film I Still See You. I Still See You, c'est un film qui est sorti en 2018, réalisé par le réalisateur de Midnight Sun. Midnight Sun, c'est un film d'horreur que je n'ai jamais. C'est un film d'horreur. C'est pas un film d'horreur, pardon. Excusez-moi, c'est un film de romance. Mais donc, c'est par les réalisateurs de Midnight Sun. Donc le film n'est pas très horrifique, mais est plus classé teenage. Il est plus classé teenage thriller drame, plus qu'un film d'horreur. I Still See You, c'est l'histoire d'un événement qui s'est produit. C'est l'histoire d'un événement qui s'est produit et qui a ouvert une porte entre le monde des morts et le monde des vivants, pouvant faire en sorte que le monde des morts accède au monde des vivants. Et depuis, le monde des vivants est partagé entre le monde des morts et notre monde à nous. Et cette jeune fille, Véronica, Ronnie dans le film, doit vivre avec cette porte ouverte qui partage le monde des morts et le monde des vivants. Et elle va essayer de plus en plus, de s'intéresser au monde des morts pour pouvoir découvrir comment fermer tout ça. Et donc comment fermer la porte, comment refermer la porte derrière elle. D'ailleurs, ce ne sont même pas des esprits, enfin si ce sont des esprits dans le film, mais des esprits qu'ils ont appelés autrement. Dans le film, ils appellent les esprits les rémanents. Dans ce film, ils appellent les esprits les rémanents et dans le film, ils expliquent même que rémanent en anglais, ça veut dire résidu, donc le reste de quelque chose, quelque chose qui reste de quelque chose qui a disparu. Donc les remnants en anglais et les rémanents en français, ça veut dire apparemment, d'après le film, hein, je suis pas sûr, hein, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être juste quelque chose qui a été rajouté, mais remnants en anglais et rémanent en français, apparemment ça veut dire résidu de quelque chose, donc le reste de quelque chose. Le film, déjà première chose à dire, le film se base sur une musique inquiétante, une genre de musique paroissiale, donc qui amène un côté religieux. Euh, Déjà, c'est une musique paroissiale qu'on entend pas souvent, mais une musique très inquiétante. Et un peu comme dans Conjuring d'ailleurs. Un peu comme dans Conjuring, c'est le même genre de musique, une musique paroissiale inquiétante, assez... Enfin, celle-ci est assez légère, celle de Conjuring est beaucoup plus forte et beaucoup plus intense. Celle-ci est assez légère. Le film commence avec un flashback, avec un flashback de l'événement où on voit la jeune Ronnie à la fenêtre, toute petite, qui voit arriver une lumière bleue, un grand flash de lumière bleue vers elle, et, et puis, et puis, la scène se termine et on voit quelques années plus tard, 20 ans ou 10 ans plus tard, 20 ans ou 10 ans plus tard, on voit Ronnie dans sa chambre et le film commence.
Si de temps en temps je m'arrête pour regarder là, c'est parce que mes notes sont juste en face. Euh, Ce que j'aime beaucoup aussi, ce que j'ai bien aimé dans le film, c'est que l'événement a été représenté comme une spirale de nuages, comme une volute de nuages dans le ciel qui tourne un peu comme une explosion nucléaire. Enfin, c'est un peu le but du film, c'est une explosion qui a déclenché une porte ouverte entre le monde des morts et le monde des vivants. Et pour représenter l'explosion, ils ont fait une sorte de gros nuage bien massif qui tourne en spirale et en volute dans le ciel avec des lumières bleues, des lumières grisâtres, des lumières bleuâtres et un peu de mauve aussi, mais des lumières bleuâtres et grisâtres. Et qui tourne dans le ciel comme ça en volute et en spirale. Euh, donc ça c'est quelque chose que j'ai trouvé assez beau. Et il y a aussi tout le début du film qui commence sur, il y a tout le début du film qui commence sur plusieurs chaînes d'infos. Tout le début du film commence sur plusieurs chaînes d'infos qui se succèdent, des chaînes d'infos américaines comme par exemple CNN, qui se succèdent et parlent de l'événement, de ce qui s'est passé. Et toutes ces chaînes d'infos, comme des chaînes d'infos américaines, comme CNN, qui parlent de cet événement, glissent sur une rédaction, de Ronnie, qu'elle est en train de lire à haute voix, et qui parle exactement du même sujet, donc de ce qui s'est passé, de l'événement. Et il y a aussi le film, c'est pas vraiment, je vous ai dit, le film d'horreur a été réalisé par Midnight Sun. Et Midnight Sun, c'est l'histoire d'une fille qui ne peut pas sortir le jour parce qu'elle a une maladie qui l'empêche de sortir le jour et qui fait en sorte qu'elle ne peut pas sortir. Elle est quelque part allergique au soleil et elle ne peut pas sortir. Et donc c'est un film de romance et il y a un garçon qu'elle aime bien et qu'elle voit tous les jours par sa fenêtre. Et ces fenêtres sont protégées par des filtres qui filtrent la lumière du soleil et les absorbent et empêchent de rentrer à l'intérieur. Et tous les jours, elle voit un jeune garçon qu'elle aime beaucoup, dont elle est amoureuse. Et un jour, ce garçon va le voir une nuit, va voir cette fille à sa fenêtre et va monter chez elle et lui faire vivre une nuit mémorable en la faisant vivre la nuit, parce qu'elle ne peut que sortir la nuit. Et donc voilà, donc le film, le réalisateur de I Still See You, et c'est le réalisateur de Midnight Sun. Donc le film n'est pas très effrayant, le film ne fait pas forcément peur. C'est plus un film qui joue avec l'impression de tu ne t'y attends pas. C'est plus un film qui joue avec l'impression de tu ne t'y attends pas, c'est plus un film qui joue avec te montrer des choses auxquelles tu ne t'y attends pas tout de suite, tu ne t'y attends pas vraiment. Te montrer des images auxquelles tu ne t'y attends pas non plus. Et c'est plus, comme par exemple, je vais prendre exemple sur ce premier passage où, où il se retrouve, où elle se retrouve avec un garçon. Elle se retrouve avec un garçon dans une sorte dans le film, je crois que c'est dit que c'est une ancienne rivière abandonnée. Dans le film, c'est dit que c'est un ancien réseau souterrain où passait une rivière abandonnée. Et à un moment, elle se retrouve avec un garçon qui dans le film est appelé Ghost Boy, donc le garçon fantôme, parce il est obsédé par les rémanents, donc on l'appelle le Ghost Boy. On l'appelle le Ghost Boy parce qu'en fait, il est obsédé par les rémanents et il essaye de savoir qui ils sont. Et donc, à un moment, elle se retrouve dans cet endroit abandonné, cet ancien passage souterrain, cet ancien canot souterrain, qui anciennement était une rivière. Et ils sont là-dedans, et tu t'y attends pas vraiment. Je sais que c'est le but d'un film d'horreur de pas s'y attendre vraiment, mais tu t'attends pas à ce qu'il se passe quelque chose, tu t'attends à ce qu'il fasse la traversée de toute la rivière et qu'ils sortent de l'autre côté. Et le film va jouer avec ça et te montrer quelque chose qui va arriver. Et il y aura tous des poissons fantômes qui vont arriver devant eux et passer. Et justement, tu ne t'y attends pas, tu t'attends juste à ce qu'ils fassent la traversée.
et qu'ils arrivent de l'autre côté. Mais non, le film va jouer avec le fait de te montrer des poissons fantômes qui arrivent, et c'est assez inquiétant d'un côté et c'est assez beau de l'autre. De l'autre, c'est assez beau parce que c'est des poissons et anciennement c'était une rivière, donc c'est comme s'ils étaient sous l'eau. Et c'est assez inquiétant de l'autre parce que c'est des fantômes, justement. Et il y a aussi le personnage de Kirk Lane et le personnage de Ronnie, Veronica Calder, sont tous les deux liés par la mort de leur père. Ils sont tous les deux liés par la mort de leur père alors qu'ils auraient pu perdre un parent XY qui, en fait, Kirk, il aurait pu perdre sa mère et Ronnie, elle aurait pu perdre son père. Mais ils sont tous les deux liés par la perte de leur père. C'est-à-dire que Ronnie et Kirk ont tous les deux perdu leur père, mais ils auraient pu perdre un parent XY. Mais non. Et ils sont tous les deux liés par ça. Et il y a aussi le prof qui accepte que ses élèves viennent chez lui dans sa maison, le voir pour des études, pour des devoirs. Donc le prof, qui est beaucoup plus vieux que Ronnie, le personnage principal du film, accepte qu'elle vienne chez lui pour pouvoir le voir pour des devoirs de l'école et des choses qu'elle fait à l'école. Et donc, ça fait un lien, je trouve que ça fait un lien même s'il n'y a pas attouchement, même s'il n'y a pas de relation, ça fait un lien avec la perversité, je trouve. Euh, Il y a aussi la bande son originale du film joue avec le thème de celle de l'Exorciste. La bande son originale du film, la Soundstark, la bande son originale et donc la bande originale du film joue avec le thème de celle de l'Exorciste. On l'entend un peu, mais c'est très léger. C'est très léger, mais on l'entend un peu que la Soundstark du film joue un peu avec celle de l'Exorciste. Il y a aussi une scène en hommage à Amityville. Il y a une scène en hommage à Amityville où il y a cette scène avec le réveil qui indique. Dans Amityville, il y a une scène mythique où on voit le réveil qui passe de 3h14 à 3h15. Le moment justement où dans la maison, l'entité se réveille, l'entité démoniaque et diabolique se réveille. Eh bien, dans I Still See You, il y a un petit hommage à Amityville où on voit que le réveil est filmé de très près et il y a 6h29, qui passe de 6h29 à 6h30. Donc c'est un petit hommage à Amityville et un petit hommage à l'Exorciste avec la soundtrack du film qui est presque la même. Ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est que pour le tueur en série, pour l'esprit qui est un tueur dans le film, les psychopathes généralement, ils ont des motifs. Ils ont des motifs pour tuer. Il y a des psychopathes, ils aiment pas qu'on les regarde quand ils tuent. Il y a des psychopathes, ils aiment pas qu'on leur parle quand ils tuent. Il y a des psychopathes, ils ont besoin d'habiller leurs victimes avec certains vêtements qui sont importants pour eux. Et il y a des psychopathes, tout un tas de choses. Et donc, voilà quoi. Et donc certains psychopathes ont besoin qu'on ne les regarde pas. Certaines personnes qui commettent des meurtres ont besoin qu'on ne les regarde pas. D'autres ont besoin qu'on ne parle pas. Et d'autres ont besoin d'habiller leurs victimes avec certains vêtements qui sont importants pour eux. Tout ça, ça dépend de ce qu'ils ont vécu et de pourquoi est-ce qu'ils tuent.
Dans ce film, je prends toujours exemple sur les psychopathes, parce que les psychopathes ont des motifs bien particuliers pour tuer. Et dans ce film, l'esprit qui tue a un motif particulier euh, et intéressant, je trouve. Je trouve qu'il a un motif intéressant et particulier. En fait, dans ce film, l'esprit tue en fait ses victimes. La première victime, sa date de naissance coïncidait avec la deuxième victime, et la date de naissance de la deuxième victime coïncidait avec la première, et la date de naissance de la troisième victime coïncidait avec la dernière. Et la date de naissance de Ronnie coïncide avec les trois autres victimes. Donc il faut toujours que ce soit la même date de naissance, et je ne sais pas comment ils se sont pris, mais ils ont réussi à faire en sorte que toutes les dates de naissance soient exactement les unes après les autres. Donc que la première date soit la première, que la deuxième soit la même, mais glisse exactement le même mois, la même année et le même jour juste après. Et ils ont réussi à faire ça avec les trois, avec les trois victimes. Ils ont réussi à faire glisser les dates comme si elles se suivaient jour après jour. Et pour Ronnie, pour savoir pourquoi est-ce qu'elle a été visée, elle a la même date de naissance que la toute première victime. Et c'est pour ça qu'il s'est attaqué à elle. Donc ça, c'est un peu le motif du tueur. Et il y a aussi pendant le film, il y a toute une quête autour d'un esprit qu'on pensait être un tueur. Il y a toute une quête autour d'un esprit qu'on pensait être un tueur. C'est l'esprit d'un adolescent qui avait fait une fixette sur une femme qui est morte ensuite. Et cet esprit, c'est l'esprit d'un adolescent qui s'appelle Brian. Et en fait, il avait fait une fixette sur une jeune adolescente qui s'appelait Emma, et il avait fait une fixette sur elle. Et ensuite, elle était morte. Et alors, on a cru que c'était lui qui l'avait tuée. Et il y a toute une histoire avec lui, comme quoi il l'a tuée, assassinée. Et, euh, et donc, on a vraiment l'impression que comme elle a disparu ensuite et que lui avait fait une énorme fixette sur elle, et qu'ensuite elle a disparu, c'est comme si le film essayait de se baser sur de fausses pistes. C'est comme si le film essayait de se baser sur de fausses pistes pour créer son histoire. Euh, Dans le film aussi, on entend parler, enfin, les films généralement ont toujours une ville particulière qui va aider à quelque chose. Les films, généralement, les films d'horreur, les films thrillers, les films d'action, les films de n'importe quel genre, mais les films d'épouvante particulièrement, ont souvent un endroit particulier, une ville particulière, qui va, euh, qui va aider à trouver la solution pour détruire la menace. Et justement, la ville dans I Still See You s'appelle Darkness Falls. Et il y a un film qui s'appelle Darkness Falls et qui parle entièrement de la ville de Darkness Falls. Je sais pas du tout si I Still See You a un lien avec le film Darkness Falls qui parle entièrement de quelle est cette ville et de quelles sont ses origines, de quand elle a été créée et tout ça. Je crois que le film Darkness Falls parle de ça. Et je sais pas s'ils ont un XY lien, ces deux films, mais on entend parler de Darkness Falls, et Darkness Falls, c'est un autre film. Euh, Ce que j'aime bien aussi, ce que j'ai vu, c'est que quand ils arrivent quand ils arrivent dans l'endroit du monde qui est séparé du monde des vivants et du monde des morts, parce qu'il y a une partie du monde qui est en post-apocalypse. Il y a une partie du monde qui est en post-apocalypse et qui est totalement mort, une partie morte du monde. Je crois que c'est la partie où là tout explosé et a libéré la porte des morts. C'est justement cet endroit, je crois, qui a explosé et qui a libéré une porte sur le monde des morts dans le monde des vivants. Et, et à cet endroit-là, en fait, il y a les esprits,
il y a les esprits des morts qui y vivent. Et quand ils vont là-bas dans cet endroit du monde qui s'appelle le Grand Zéro, donc il s'appelle Ground Zero en anglais. En anglais, ça s'appelle le Ground Zero, donc le Grand Zéro. Et quand ils vont là-bas, dans cet endroit-là, il y a les esprits des morts, donc il y a tous les morts qui sont là-bas. Et si on regarde bien, si vous regardez bien tous les morts à ce moment-là, à cette scène-là, si vous regardez dans cette scène-là tous les morts, si vous regardez leurs vêtements, ils sont habillés chacun de manière différente, à des années différentes. T'en as qui sont habillés à l'époque des années 80, des années 70. T'en as qui sont habillés à l'époque du Moyen Âge. T'en as qui sont habillés à notre époque d'aujourd'hui. Et c'est comme ça en fait. Et c'est comme ça, t'en as qui sont habillés pendant les années 70-80. T'en as qui sont habillés pendant l'époque contemporaine, l'époque d'aujourd'hui et l'époque du 21e siècle. Et t'en as qui sont habillés à l'époque, aux anciennes époques vraiment. Et, et c'est intéressant de voir et de montrer avec les vêtements que certains fantômes, certains esprits, qui sont pas morts tous en même temps en fait. Ils sont morts certains avant, certains après, et certains esprits sont plus vieux que d'autres, et certains sont plus récents que d'autres. Et ça, on le voit grâce aux vêtements. Grâce aux vêtements qui sont contemporains, ou alors qui datent des années 80-70, ou alors qui datent même des, du Moyen Âge, ou d'encore plus loin. Et donc, enfin, ça va pas jusqu'à l'époque des Cro-Magnons, mais ça va même un peu plus loin que les années 80-70. Ça va jusqu'au Moyen Âge, et puis après ça s'arrête là. Mais sinon, c'est les époques contemporaines. Et c'est bien de voir que les esprits sont pas tous morts en même temps, qu'il y a des esprits plus récents, des esprits plus anciens, grâce aux vêtements. Euh, euh, c'est un film, comme je le disais au début, c'est un film qui est pas classé film d'horreur, parce qu'en fait le film se base plus sur la relation entre Kirk Lane et entre Ronnie Colder que sur un vrai film d'horreur où il va se passer quelque chose. Donc le film se base plus sur leur relation à eux deux durant les 1h48 que sur un vrai film d'horreur qui va se baser sur la chose, l'entité malveillante, l'entité maléfique qui va venir foutre la merde. Là, on se base plus sur la relation entre eux deux et que sur un vrai film d'horreur qui va se baser sur l'entité. Et il y a un petit hommage à Le Cercle, il y a un petit hommage au film Ring, Le Cercle, qui te montre en fait des images qui vont toujours te laisser confus ou alors diffus. Vraiment, le film va toujours te montrer des images ou des passages du film qui vont toujours te laisser confus et diffus. Donc tu vas jamais trop savoir. Ça va toujours te laisser dans la confusion et toujours te laisser diffus dans la et donc ça va toujours te laisser dans la confusion. Et c'est comme la vidéo dans Le Cercle, la vidéo de Samara. Les images te laissent vraiment dans la confusion. Et donc voilà, le film n'est pas classé film d'horreur, mais il est plus classé film thriller-drame avec une relation amoureuse dedans. Donc, il y a aussi il y a un petit passage à Salem. Enfin, il y a pas un passage dans la ville de Salem, hein. Il y a un passage, ce que je veux dire par il y a un passage à Salem, il y a un hommage en fait. Il y a un hommage à Salem. Un moment, on voit comme ça les deux personnages du film qui arrivent. Je crois que c'est une rame de métro ou alors c'est un vieux bâtiment abandonné ou une rame de métro. Et ils arrivent dans ce bâtiment abandonné. Je crois que c'est un bâtiment abandonné. Et il y a plein de gens qui regardent une fille qui se débat dans le vide et qui grimpe à une échelle et qui finalement, tout en haut de l'échelle, elle se fait
Elle se fait étrangler. Elle se fait étrangler tout en haut de l'échelle et on voit son cou, on voit les marques de main qui serrent son cou et son cou qui se tord, sa nuque qui se craque et, et donc on voit qu'elle se fait étrangler en haut de l'échelle et puis le fantôme de la fille disparaît. Ce que je veux dire par le fait que c'est un hommage à Salem, c'est que à Salem, comme la justice avant, c'était pas trop ça. Comme la justice avant à Salem, au Moyen Âge, bah, c'était pas trop ça. À Salem, on était capable de te pendre et de te condamner à mort parce que tu avais fait tu avais fait X ou Y chose. Souvent, c'était parce que tu avais traîné avec des enfants et que les enfants ont disparu, ou alors que tu avais bu du sang, ou alors que on était capable de te condamner pour des choses comme ça. Euh, eh bien, à Salem, en fait, lors des condamnations à Salem, en fait, tout le village se rassemblait devant les condamnations et venait voir les procès, et venait voir la condamnation à mort. Et là, dans le bâtiment, tu vois qu'il y a plusieurs esprits qui viennent, plusieurs esprits anciens et nouveaux qui viennent voir cette fille qui se débat et qui meurt en haut de l'échelle. Et ça fait un peu comme à Salem quand on venait voir les condamnations à mort. C'est pour ça que je veux dire qu'il y a qu'il y a un petit rappel sur Salem, et je parle pas de la ville, je parle vraiment du procès de Salem, donc du procès des sorcières de Salem. Il y a un petit clin d'œil à ça. Euh, il y a aussi il y a un deuxième hommage au film Le Cercle Rings. Il y a aussi un deuxième hommage au film Le Cercle Ring. Un moment, Ronnie se retrouve dans sa chambre. Elle est dans sa chambre et elle se lève en pleine nuit. Elle se lève en pleine nuit et elle est dans sa chambre. Et elle se recule et le sol de sa chambre devient de la glace. Et, et elle voit une ombre dans la vitre, comme si quelqu'un était derrière elle. Et en se retournant, elle trébuche par terre et se retrouve sur la glace et on entend la glace qui est en train de craquer. À ce moment-là, elle tombe sous la glace, elle se retrouve sous la glace. Elle a une vision, juste à ce moment-là, elle a une vision de plusieurs choses qui apparaissent devant elle. Elle a une vision de plusieurs choses qui apparaissent devant elle et qui se succèdent. Et ces choses, au fil du film, ces choses qu'elle a vues vont apparaître, vont se réaliser et apparaître devant elle. Et justement, dans le film Le Cercle, qui est un grand classique du film d'horreur, ce qu'on voit dans la vidéo, l'échelle, la chaise, la... il y a une échelle, il y a une grange, il y a une chaise, il y a un bateau, il y a un œil de cheval, il y a la tête d'un cheval, donc un œil de cheval, et beaucoup d'autres choses dans la vidéo de Le Cercle. Et bien toutes ces choses apparaissent en fait pour de vrai, apparaissent au personnage du film Le Cercle. Là, ils ont fait la même chose, elle a une vision de plusieurs choses qui ensuite apparaissent devant elle et apparaissent pour de vrai. Donc il y a un deuxième hommage au film Le Cercle. Euh, Le retournement de situation dans le film, je trouve qu'il est génial parce qu'en fait, on apprend dans le film, on apprend que leur prof est en fait, était en fait quelqu'un qui connaissait les victimes qui sont mortes. Et donc, grâce au fait qu'on sait que leur prof à eux deux, connaissait les victimes qui sont mortes, les victimes que cherchent Ronnie et Kirkland. Justement, comme on sait qu'il a connu les victimes, il y a tout un retournement de situation derrière, je vous dis pas lequel, sinon je vous spoil la fin. Et le film I Still See You dure 1h48, donc c'est quand même déjà un beau bébé. Le film I Still See You, c'est quand même déjà un beau bébé parce qu'il dure 1h48, il est à ça de durer 1h50. Donc, je vous encourage à aller le voir si jamais vous avez envie de vous mater un film d'horreur qui fait pas trop peur avec une plutôt avec une relation assez jolie dedans. Je trouve que la relation entre eux deux est assez jolie.
Donc si vous avez envie de vous regarder un film d'horreur avec une relation amoureuse assez jolie, regardez ce film, I Still See You, parce que la relation entre eux 2 est assez jolie et le retournement de situation à la fin est assez cool et vraiment chouette et l'histoire, tout durant le film, te tient en haleine jusqu'à la fin et une fois que tu as regardé le film, tu vraiment rassasié, tu as ta dose. Parce que le film, il y a pas un seul moment dans le il y a pas un seul moment dans l'histoire où le film va tomber en flèche et s'abandonner. Parce que je connais des films d'horreur qui te tiennent en haleine durant toute l'histoire et à un moment, ils tombent en flèche et ils s'abandonnent. Le film I Still See You, je l'ai regardé plein de fois et pas une seule fois, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à la fin. À la fin, t'as eu quelque chose, t'as eu quelque chose de concret, de, de travailler, et t'es content. Et la fin en plus est plutôt cool et sympathique. Donc je vous encourage à aller le voir, je vous encourage à aller voir I Still See You. Et moi je vous fais plein de bisous.